Président Jovenel Moïse a dit que lui-même l'a tourné une opération piquoqué dans gorge tout assassin. Et bien malgré le président Jovenel lui retrouvé la mort, et bien c'est comme si le président Jovenel lui tournait vraiment un groupe et lui tournait une opération et bien pour le coller dans gorge tout assassin. Et je dis exactement, nous allons parler du dossier 20 millions de dollars américains qui a fait la haine sur Internet. Là. Nous changeons que nous avons fait une vidéo où nous avons parlé de 20 millions de dollars qui était passé par la République dominicaine qui pouvait financer, assassiner le président Jovenel Moïse. Là. De jour en jour, 20 millions de dollars, ça lui-même la prend à une autre échelle. Côté nous allons parler sur le plan international et concernant la Russie avec l'Ukraine, qui discutait, nous allons parler aussi de cas kidnapping, comment ça lui-même l'a évolué dans la métropolitaine. Nous allons parler aussi des dossiers grâce à Delva, un dossier et grâce à Delva lui-même qui a fait la une sur Internet là. Et nous allons parler aussi de insécurité, comment ça lui-même a évolué de jour en jour dans les zones métropolitaines. Écoutez, nous allons parler exactement de Liobert Jasmin, côté extradé Mississa dans le pays États-Unis. Nous allons parler aussi de Nations Unies qui suspendent la Russie avec un conseil des droits de la Russie non conseil des droits de l'homme. C'est tout ça que nous gagnons, nous parlons dans la vidéo ça. Nous dit bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne qui est là pour informer avec toute dernière actualité. C'est non pas moi, c'est François, c'est toujours un plaisir pour nous-mêmes pour nous à chaque fois que nous là pour nous passer un temps sur plateforme ça ensemble avec vous. Si toutefois vous avez peine tombé sur la chaîne ça pas hésiter à abonner, activer cloche de notification et en façon que à chaque fois nous poster une vidéo pour YouTube lui-même les cas recommander vidéo ça automatique ou même. Et ou même qui déjà fait partie de la communauté ça n'a dit merci qui toujours partager, qui toujours quitter un commentaire, qui toujours like vidéo nous, ça fait un plaisir en pile. Sans perdre du temps, nous allons entrer exactement dans le développement vidéo nous. Mais avant même de entrer dans le développement vidéo nous, nous dit merci qui t'a abonné, qui t'a partagé vidéo nous, qui t'a un commentaire, un like pour nous-mêmes, qui évite nos amis, nos familles, faire partie communauté ça fait un plaisir en pile. Nous allons entrer exactement sur le plan international. Sur le plan international, nous gagnons les Nations Unies suspendent la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et c'est là un conseil qui réuni 7 avril 2022. Qui ça dit? L'Assemblée générale de l'ONU composée de 193 pays membres a suspendu ce jeudi 7 avril 2022 la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a pris cette décision en raison de l'invasion de l'Ukraine lors d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables. New York, le 7 avril 2022, sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale, 24 ont voté contre cette suspension. La deuxième de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2021, initiée par les États-Unis et 58 pays se sont abstenus, mais les abstentions échouées dénoncées par Kiev n'étaient pas prises en compte dans la majorité des tiers. Toujours sur le plan international, concernant de la Russie avec l'Ukraine, nous gagnons et États-Unis qui dernière sanction imposée à la Russie
dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine vise Katerina et Maria, alors que les États-Unis leur accusent de cacher la Russie de la richesse, disons, de leur père. La dernière série de sanctions imposées par les États-Unis à la Russie a succédé un examen approfondi de la famille et de la vie des familles du président russe Vladimir Poutine. Visant ses deux filles, Catherine et Maria, mais malgré la domination de Vladimir Poutine sur la politique russe, il parle rarement de sa famille et on sait peu de choses sur sa vie personnelle ou ses enfants. Catherine et Maria n'ont jamais confirmé publiquement que le leader russe est leur père. Le mariage du président russe avec leur mère, Lyudmila, qui faisait autrefois partie de l'équipage de cabine du transporteur national Aeroflot, s'est terminé par un divorce en 2013. Le gouvernement des États-Unis affirme de son côté que Katerina, 35 ans, est un cadre technologique dont le travail soutient le gouvernement russe et son industrie de la défense. Sa sœur de 36 ans, Maria, dirige des programmes financés par le gouvernement qui ont reçu des milliards de dollars du Kremlin pour la recherche en génétique et sont personnellement supervisés par Vladimir Poutine. Selon le site internet du Kremlin, Maria est née en 1985 et Katerina un an plus tard après le déménagement de la famille adressée à l'époque où Vladimir Poutine était en Allemagne de l'Est en tant qu'espion du KGB. Et bien c'est tout ça qui sortit et dans notre selon presse la CAI. L'assassinat du président Jovenel Moïse sont passés par le système bancaire dominicain. C'est du moins que relève l'un des meilleurs enquêteurs sur le blanchiment l'argent de la République dominicaine. Les mines avocats José Manuel et Paltine Muniz, qui est allé à l'école de commerce du Michigan et était responsable à la conformité anti-blanchir d'argent chez Citibank aux États-Unis, a déclaré à la télévision dominicaine que les banques dominicaines pourraient être sanctionnées pour avoir faciliter le flux d'argent sans le signaler, rapport Haïti Libre. Le journal souligne que le surintendant bancaire dominicain sait que l'argent qui a traversé ces pays, qui était de 20 millions de dollars pour tuer le président d'Haïti, qui était un acte terroriste, est passé par les banques dominicaines, a déclaré Patine au journaliste Wilber Poutier dans son émission Primera Entrega. Il rappelle que l'avocat haïtien Newton Saint-Just a déposé une plainte auprès de la procureure générale de la République dominicaine et Dr Miliane Herman Brito, exigeant une enquête autour de cette affaire. Eh bien, c'est évolution ça, eh bien, qui prend dans le dossier 20 millions de dollars américains, eh bien, et qui était dépensé, eh bien, pour financer l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, toujours sur le plan national, eh bien, nous gagnons et grâce à Delva vraiment qui est en difficulté.
et bien qui gagne un rapport qui sorti au niveau des anciens sénateurs Gracia Delva qui ça dit aucune charge n'est retenu contre le sénateur Gracia Delva indécé et dans l'enlèvement de Jean-Noël Michel selon le verdict du juge Merlin et Bellam. Eh bien, le magistrat instructeur a rendu son ordonnance sur le dossier relatif à l'enlèvement de l'homme d'affaires enlevé le 14 mars 2019 à Port-au-Prince. Une enquête préliminaire réalisée sur ce dossier a relevé que le parlementaire a fait des conversations téléphoniques avec l'un des ravisseurs qui appelle Anel Joseph, aujourd'hui décédé. Toujours sous note là, voisine de la victime Gracia Delva avait participé au collecte et de fonds pour réunir la rançon versée en échange de la libération de l'ancien otage. L'ancien parlementaire a toujours clamé son innocence dans ces dossiers. Toujours sur la nôtre qui sort, eh bien, lors de son audition du cabinet d'instruction, Jean-Noël Michel a déclaré n'avoir aucun argument contre le parlementaire Gracia Delva. Au contraire, le sénateur nous a aidé à collecter la rançon, avait-il confié sous serment. Il forme par ailleurs que le parlementaire est venu le voir le soir de sa libération. Eh bien, c'est notre ça qui sorti sous dossier l'enlèvement Noël Michel qui a accusé le sénateur Gracia Delva sur les dossiers. Et bien, toujours sous ça qui a un rapport avec insécurité, eh bien, nous gagnons et 7 avril 2022, et bien côté nous gagnons Monsieur Esteven, nous gagnons Monsieur Esteve, disons, et bien côté ravisseur eux-mêmes yo levé et monsieur ça et sans avoir qui yo pas qu'à identifier exactement et bien qui est qui fait et action ça. Eh bien, toujours sur le plan national, eh bien, nous gagnons messieurs et Deliobert et nous gagnons messieurs Deliobert. Les autorités haïtiennes ont extradé ce jeudi le nommé Eliobert Jasmin, dit Edon, vers les États-Unis. Des agents de la DEA étaient venus le chercher. Port-au-Prince, le 7 avril 2022, après son incarcération puis sa déportation en Haïti, Edon, arrêté dans le pays en mars 2022, est de retour aux États-Unis. Des agents de la DEA étaient venus le chercher le jeudi 7 avril 2022 dans une photo en circulation sur les réseaux sociaux. On peut voir soutien. On peut voir soutien aux côtés des agents de la DEA avant son extradition. Elion a été incarcéré pour trafic de drogue aux États-Unis bien avant sa déportation. Eh bien, c'est notre ça qui sorti selon le journal là qui a extradé M. Eliobert vers les États-Unis. Eh bien, n'a dit tout le monde merci qui prend temps qui tendez et regarder vidéo ça et c'est toujours confrère nous et François et bien qui dépoté vidéo ça pour nous. Moi crois que n'a rencontré dans une autre vidéo encore et bien ou même qui fait tomber sur channel ça n'a dit et pas hésiter abonner, activer cloche de notification et quitter un commentaire pour nous-mêmes si toutefois vous avez une question et bien ou cas toujours poser question dans les commentaires et bien nous pourrons nous-mêmes pour nous porter réponse à vous.
et partager vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Messenger de façon que pour l'autre et qu'on fait nous même qu'à joindre information ça. Et n'a dit merci et on croit que nous avons rencontré dans l'autre vidéo encore. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Ciao ciao.